Donc j'ai le très grand plaisir, Rosen, de t'annoncer, de dire quelques mots sur toi. Car tu ne le sais peut-être pas, mais sans ta marche, il y a 3 ans, nous ne serions peut-être pas ici aujourd'hui. Also ohne Rosen wären wir heute vielleicht gar nicht da. Tout a commencé par un mail de Paris que j'ai reçu fin février 2019, annonçant que Rosen va faire une marche pour débuter le congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des femmes. Alors j'ai demandé, par où va-t-elle marcher? Elle ne le sait pas encore. Et avec qui? Elle ne le sait pas. Et est-ce qu'elle a de l'argent? Non. Où va-t-elle loger? Aucune idée. Tout ce que je savais, c'est que Rosen va se mettre en route pour marcher jusqu'à Mayence. Also ich habe dann gleich gefragt, ja, wie wird es funktionieren? Wie wird der Weg sein? Hat sie Geld? Nein, sie weiß noch nichts. Mit wem? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wusste ich nur, sie wird nach Mainz marschieren zum Weltkongress. Finalement, le trajet s'est concrétisé. Un petit groupe de survivantes franco-allemands s'est trouvé devant le Conseil de l'Europe et s'est mis en route. Un trajet d'environ 210 km était à surmonter. Et par hasard, ton chemin passait aussi par Karlsruhe, la ville où j'habite. En toute vitesse, j'ai organisé un programme. Nous t'avons accueilli à Karlsruhe et avec ton groupe, nous avons organisé une rencontre. Ja, letztendlich hat sich alles konkretisiert und vor dem Europäischen Kongress ist eine Route gestartet und wir zufällig bist du auch über Karlsruhe gelaufen und wir haben dort ein kleines Programm für dich organisiert. Après cette marche exceptionnelle et la fin du congrès, le petit groupe de femmes qui a organisé ta venue à Karlsruhe s'est réuni et nous avons décidé que cette énergie qui a été lancée par ta marche, que nous avons pu saisir à Karlsruhe, que nous devrions la capter. C'est ainsi que nous avons créé une organisation se nommant Karlsruhe gegen Sexkauf, Karlsruhe contre l'achat des actes sexuels. Aujourd'hui, beaucoup de citoyens de Karlsruhe savent que nous existons. Il y a un groupe de plus de 200 signataires qui désapprouvent la prostitution, car depuis, nous étions au moins une trentaine de fois dans les journaux. Also nach diesem Weltkongress und dem Marsch haben wir uns mit der kleinen Frauengruppe, die das organisiert hat, zusammengetroffen und wir haben beschlossen, wir müssen diese Energie, die durch diesen Marsch entstanden ist, beibehalten. Und so ist Karlsruhe gegen Sexkauf entstanden. S'inspirant de notre travail, le docteur Heil a donné vie à l'organisation Mannheim gegen Sexkauf. Aujourd'hui, nous sommes ensemble aussi grâce à cette marche que tu as organisée il y a 3 ans. Donc c'est ta journée aussi, Rosen. Merci. Also Dank. Also Mannheim gegen Sexkauf hat sich auch von dieser Arbeit inspiriert und vielleicht sind wir auch heute da, weil dieser Marsch vor 3 Jahren stattgefunden hat. Mais nous ne sommes pas les seuls en Allemagne. Dans presque chaque grande ville allemande, nous avons des organisations qui luttent contre le système prostitutionnel et désapprouvent la politique que mène l'Allemagne depuis maintenant 20 ans. Nous avons même une alliance de plus de 45 organisations demandant l'introduction du modèle nordique. Nous avons de nombreux documentaires qui passent régulièrement à la télévision, montrant le visage réel de la prostitution, démontrant l'échec de la politique allemande. Nous avons des livres, des expositions, dénonçant le système. Nous avons de nombreux événements, discussions, manifestations, demandant un changement de politique. Nous avons des survivantes de la prostitution et de la traite des femmes. Elles parlent. Elles ont parlé de nombreuses fois, au Parlement, partout. Nous avons des évaluations prouvant l'échec de cette politique. Nous avons une étude qui démontre que la majorité des Allemands souhaitent un changement dans cette politique. Donc l'argument qui nous est souvent jeté à la figure, l'Allemagne n'est pas encore prête, est faux. Das Argument, dass Deutschland noch nicht so weit ist falsch. Wir haben in Deutschland
viele Organisationen. Wir haben ein Bündnis mit 45 Mitgliedern, die das nordische Modell einführen wollen. Wir haben Dokumentarfilme, die regelmäßig im Fernsehen laufen, Bücher, Demonstrationen, Ausstellungen. Wir haben Überlebende, Betroffene vom Menschenhandel, die sprechen. Sie sprechen überall, in Parlamenten, in Schulen. Wir haben Studien, die das beweisen. Und wir wissen, dass das Volk eine Veränderung möchte. Le résultat de tous ces engagements, c'est qu'au moment des élections, aucun parti politique établi a inclus le modèle nordique dans son programme. Dans les négociations de la nouvelle coalition, le terme prostitution n'est utilisé aucune fois. Une loi abolitionniste n'est pas prise en considération. Das Resultat von diesem vielen Engagement ist, dass die Politik kein Wort über das nordische Modell verliert. In den Koalitionsverhandlungen wird noch nicht mal das Wort Prostitution erwähnt. Le travail politique est très insuffisant dans ce domaine en Allemagne. Alors qui sont ces saboteurs? Les hommes, on les entend très peu. Mais ne nous faisons pas d'illusions, on va les entendre riposter. Mais la lutte se fait en ce moment entre les femmes. Les femmes de droite se sont positionnées pour le modèle nordique. Ce sont les femmes de gauche qui continuent à lutter pour une liberté sexuelle qui n'existe pas dans cette forme, dans ce milieu. Et elles le font en se déclarant féministes. Ce sont elles qui ont introduit cette loi infâme il y a 20 ans, et ce sont elles qui rejettent cette loi abolitionniste avec le drapeau féministe. Die Arbeiterpolitik ist noch zu unzufrieden. Wer sind diese Saboteure? Die Männer sind leise. Es ist ein Kampf zwischen den Frauen. Nicht unbedingt der Frauen der CDU, aber es sind die Frauen des linken Flügels, die das alles blockieren. Sie haben dieses Gesetz vor 20 Jahren eingeführt. Und heute wollen sie daran weiterhin festhalten, auch mit der Begründung, Feministin zu sein. Alors comment comprendre? Sont-elles régnées par le lobbyisme de l'industrie du sexe? Ce serait grave. Est-ce que le narcissisme et le profit personnel les fait éloigner du bon sens? Ou sont-elles elles-mêmes traumatisées pour se déconnecter de tel point de toute compassion pour les femmes? Qu'importe les raisons, elles ne veulent pas bien regarder et voir le Problem. Diese Frauen wollen nicht richtig hinschauen und die Probleme sehen. Alors comme Rosen, je vous invite, Français, Françaises, Suédoises qui êtes venus aujourd'hui, à venir marcher en Allemagne. Venez au Parlement, venez parler aux parlementaires, venez parler aux femmes de gauche surtout, venez leur montrer de nouveaux chemins, venez dire que la sortie de la prostitution est possible. Une sortie est possible. C'est un long chemin, mais il est possible. Alors wie Rosen, die einfach losmarschiert ist, kommt nach Deutschland, Franzosen und Französinnen und Schwedinnen, kommt, spricht in den Parlamenten, sagt, dass ein Ausstieg aus der Prostitution möglich ist. Je laisse à toi maintenant, Rosen, de parler de la sortie de la prostitution. Ce chemin n'est pas facile, mais dans un pays où la prostitution est considérée comme un travail, l'aide à la sortie est pratiquement inexistante. La sortie de la prostitution devient un chemin solitaire et semé d'embûches. Ich lasse dir jetzt das Wort, Rosen, von dem Ausstieg aus der Prostitution zu sprechen. Es ist nie ein einfacher Weg, aber in einem Land, wo Prostitution als Arbeit bezeichnet wird, ist ein Ausstieg immer ein einsamer Weg und steinig. Danke, Rosen.